Seigneur, à toutes tes promesses, la réponse c'est oui et amen. Amen. Tu es fidèle et tu es véritable. Merci, parce que c'est toi qui es notre Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tout peut changer, mais tu ne changes pas. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom. Tel que nous sommes rassemblés, nous te disons, va avec nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne et bénédiction à nous, ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Amen. Soyez le bienvenu. Amen. Nous sommes là avec notre programme Adorons l'Éternel. Amen. Pourquoi adorons l'Éternel? L'Éternel nous a dit, louez-moi et je vous bénis. Et toutes les écritures de la terre me craignent. Alléluia. Amen. Le message de ce matin, c'est pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser? Amen. Jésus a dit que tu connaîtras la vérité et la vérité. Et même mon peuple périt, faute de connaissance. Mais l'homme qui a pour la connaissance augmente la puissance. Alléluia. Alors directement dans la parole sainte. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Pierre, chapitre 2, verset 9. Comme Papa Léon n'est pas là, c'est lui qui est trop qui lit. 1 Pierre 2, 9. J'ai lu en nom de Jésus. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien en haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Lisez donc. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Merci. Donc, par ce passage, nous comprenons notre position devant Dieu.
Notre position, c'est que nous sommes un peuple. Alléluia. Il dit, vous êtes un peuple acquis. La version de Maman Sefo dit, le peuple que Dieu a fait sien. Amen. Une sacerdoce royale, une nation sainte. Alors, ce qui suit est très important pour annoncer, les vertus de celui qui nous a appelés de tenir à son admirable lumière. Oyonde Moussala Nabiso. Voilà notre travail. Voilà ce que quelqu'un est. Alors, il faut accomplir ce que nous sommes. N'est pas le faire. On renie qui nous sommes, qui on est. Alléluia. Répétez après vous. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas en vain que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité. Amen. Ceux qui étaient ici vendredi, je dis que je suis rentré dimanche passé, brisé à moi-même. J'ai l'habitude de prendre l'eau de coco. J'ai oublié. Je suis allé dire à ma fille, mais j'étais déjà presque à Kazamoku. Pourquoi? Ce que j'ai vu l'Église faire, je n'ai jamais su que les gens que j'ai, ils sont comme ça. Je sais que j'étais poussé par l'Esprit pour dire qu'on a prêché le deuxième dimanche. Et je ne savais même pas pourquoi. Et c'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Si tu n'annonces pas les vertus, tout ce que tu viens faire à l'église, ça peut rimer à rien. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le décide. C'est bien écrit. Tout ce qu'il voulait en nous amenant à lui et à l'église, c'est pour qu'on annonce les vertus. Si tu ne savais pas, c'est là que j'annonce, je prêche. Alléluia. Amen.
pour que tu nous dises que tu ne savais pas. C'est comme ça. Il n'y a pas autre voie. C'est ainsi que il a dit à Pierre 3 fois, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas un rassemblement des amis ou de gens qui se connaissent. Non. Nous sommes en mission. Amen. Amen. Nous sommes appointés, nommés par Dieu pour une mission. Et c'est en accomplissant cette mission-là que nous aurons l'excellence. Le bas, amen. Amen. Tu dois le savoir pour qu'on ne te dise pas Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Amen. J'enseigne. Je vous donne l'enseignement. Comme ça, tu vas t'attacher à cet enseignement. Le faire tient. Amen. Amen. T'es conformé à cet enseignement. Pour que tu bénéficies des bénédictions du Seigneur. Amen. Ces grandes bénédictions. C'est lui qui a dit, levez les yeux et voyez les moissons qu'il faut quoi? C'est lui qui moissonne. Reçoit déjà un salaire et amasse le fruit pour la vie. Le gain des âmes, c'est le but ultime de la vie chrétienne. Alléluia. Alors, s'il y a des gens qui gagnent des âmes, ils doivent être une motivation pour nous. Alléluia. Pour se dire, c'est faisable. Eux, ils y arrivent comment? Ce n'est pas qu'ils étaient nés chrétiens. Ils sont devenus chrétiens. Alléluia. Et ils ont commencé à gagner des âmes. C'est question de priorité. Je dis bien, l'Église, ce n'est pas un ensemble d'amis. Des gens qui se rencontrent dimanche et ils rigolent et ils s'en vont. Non. Amen. Amen. N'est pas annoncer l'évangile. Ça doit être fait sur une base individuelle. Tu comprends ce que tu es et tu le fais régulièrement. Amen. Amen. Est-ce que je suis assez clair? Tu comprends ce que tu es. C'est comme le fait de manger.
Mais comme ce n'est pas la nourriture physique, alléluia, Amen. ça c'est la nourriture spirituelle. Pour que l'enfant de Dieu ait la santé spirituelle. Amen. Amen. S'il ne le fait pas, il est maigre. Non, non. Attention. Laisse celui-là. Ok. Ok. Ce n'est pas bien connu. Pardon, pardon. Je ne veux pas être distrait. Je dis ceci. Je pense que vous m'écoutez très sérieusement. Hein? Et je bénis Dieu que dans cette église, comme Dieu a fait son travail, même moi qui étais comme il va mourir demain, je suis en bonne santé. Le peuple a une belle figure. Et je bénis l'Éternel pour cela. Tel qu'on a la santé physique, on a aussi la santé spirituelle. Alléluia. Dans ce sens, la santé spirituelle vient quand on gagne les âmes. Et c'est pour tout chrétien. Et c'est pour ça que Christ nous a tirés de ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Alléluia. Si tu veux être en bonne santé spirituelle, tu feras tout ce que tu peux faire en prière, en intention, en volonté, pour être spirituellement en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple toujours de la Bible pour qu'on ne dise pas j'invente des choses. Allons dans Juge, chapitre 7, verset 1 à 8. Donc, Dieu m'a montré aussi dimanche. Amen. Nous sommes allés là le dimanche antérieur. C'était bien. Tout le monde est allé là-bas. Mais quand je dis pour le deuxième dimanche, c'est là que j'ai dit des choses. Et j'ai venu dire que la moyenne de groupe, vous voyez que à la fois il faut ajouter la science. Hein. La science n'est pas contre la foi. Même Jésus avait la moyenne de groupe, mais dans la religion. Sur les 12, il avait un groupe de 3. Pierre, Jean et Jacques. Alors, le gros était dans le moyen. Et il y avait même des frères, comme Judas. Il est parti. Et depuis que Matthias est venu, on n'a pas entendu parler de Matthias qu'il a fait ce qu'il fait. Amen. Suivez-moi bien. Ça devient très intéressant. Quand on arrive à ce point-là, la marche avec Jésus devient intéressante. Quand Jésus dit que Dieu a taillé le sceptre
colonne, il a battu sa maison, il a égorgé ses vaches, il a mêlé le vin et il appelle le peuple pour le festin. Alléluia. Dimanche passé, il y a eu le minimum, comme Jean, Pierre et Jacques, ils sont allés directement à l'évangile. Mais le gros formait une foule brillante. Ils ont commencé à parler. Et moi, j'avais déjà dit, allez-y. Ils étaient assis en train de parler. Je posais la question à Myriam, qu'est-ce qu'ils font? Quand je les ai réveillés, c'est là qu'ils sont allés. Il y a eu la moindre groupe du reste qui est resté en train de faire autre chose que l'évangile. Alors, quelle est la santé spirituelle que vous avez? Parmi les plus motivés, le plus motivé, il gagne des âmes avant que je dise allez. Alléluia. La foule brillante. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient. Sont-ils venus à l'église pour parler, poser? Voilà ce qu'ils sont venus faire. C'était trop pour eux d'aller évangéliser. 2 semaines de suite. C'était beaucoup de choses qu'on leur demandait. Alors, quand ils sont allés là, ils avaient quel état d'âme? Le jour, le premier dimanche, ils sont allés directement. Le deuxième dimanche, ils ont passé leur temps à parler entre eux, à ricaner. Ils riaient, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Et le troisième groupe est resté les faibles normales. Ce sont ceux qui étaient malades. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui est malade. J'ai prié même pour quelqu'un qui souffrait à cause d'un esprit mauvais. Il est parti. Depuis dimanche, la personne est délivrée. Il était dans le groupe qui était resté. Normal, il est malade. Vous allez voir comment il est malade. Amen. Vous êtes où? Vous êtes dans quelles conditions spirituelles devant vous? Vous êtes une foule brillante qui fait du bruit à l'église. Ce n'est plus le temps. C'est là que vous faites nianter. C'est là que vous ne produirez pas. Alléluia. Vous voyez bien ça dans les Écritures. Dieu a dit à Gédéon, faites le tri, le peuple est trop nombreux. De 332 à 300. Plaise à Dieu que tu sois dans les 300.
Si tu n'es pas dans les 300, ce n'est pas pour rien que j'ai inclus le verset 8. Au verset 8, on a arraché les vies et les trompettes à la foule, on l'a renvoyé. Vie. Allô? Allô? Amen. Je prie le Seigneur qu'on ne te retire pas les vivres qu'on te renvoie à vivre. Vous voyez? C'est comme ça avec Jésus. Si tu ne produis pas, si tu n'es pas prêt, il dit, celui qui ne multiplie pas, on ôte lui-même c'est Pilate. Allô? Amen. C'est ça Jésus. Mais moi je vous encourage. S'il y a quelqu'un qui le fait, c'est-à-dire, ça y est dans la capacité humaine. Et Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu peux aussi le faire. Tu peux le faire. Parce que celui qui le fait là n'a pas 2 têtes, n'a pas 4 mains. C'est question de cœur et de priorité. Ton cœur, il est où? Ta priorité dans la vie, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2,9 pour annoncer des vertus, pas de bizarreries. Il faut avoir la parole pour se conformer et se discipliner. Un disciple est discipliné. Amen. 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 Dieu a taillé sur cette voie-là. Il a bâti la main. Il a égorgé ses bœufs. Il a mêlé le vin et il invite. Si tu étais dans la foule bruyante, sors de là. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas ici pour parler. Sinon, tu diras que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Amen. Amen. Je crois que tu as les preuves de l'amour de Dieu dans ta vie. Mais tu as aussi des responsabilités devant Dieu. Alléluia. Des 32 000 à 300. Quelle sélection. Au point où tu es arrivé, tu n'as aucun prétexte. Parce que Dieu a tout fait. Maintenant, c'est à toi de faire. Amen. À toi de faire. Dieu aime certaines personnes plus que même. C'est un mensonge. Dieu qui t'a créé. Comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre plus que toi? Il n'y en a pas 2 dans ce monde comme toi. Tu es unique. Tu es unique, même ton jumeau
n'est pas comme toi. Vous êtes différents par les empreintes. Beaucoup de naïlo, une empreinte. Amen. Amen. Ceux qui gagnent les âmes là n'ont pas deux têtes. Ils sont de même nature que tout le monde. Mais c'est les priorités et le cœur. Or, le cœur de quelqu'un, on peut le travailler. Alléluia. Et avoir ça comme priorité, lire la Bible. Au lieu de regarder la télé, tu lis la Bible, tu pries, tu emmagasines la présence nécessaire. De façon, quand tu iras, alléluia, Dieu peut agir. Tu peux. Nous tous, nous sommes devenus chrétiens un jour. On n'était pas nés chrétiens. Tout le monde. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on va réclamer à Jésus? Il t'a donné le minimum pour la vie. D'autres ont même l'abondance. Amen. 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 J'ai une fille dans cette église. Si la compagnie payait comme elle payait avant, elle serait toujours mieux. Tel que moi je la connais, Dieu lui a donné le travail là, selon son amour pour Dieu. Dans sa croissance, à l'église, il a été presque dans tous les départements. Intercession, elle est là. Il a fait tout le temps. Protocole, elle est là. Venir au bureau, travailler avec moi, elle est là. Évangéliser, elle est là. Intercession à l'église, elle est là. Régulièrement. Dieu ne peut pas bénir cette personne-là. Et il a béni. Vous me dites quoi? Moi, je m'insulte contre les gens qui disent « Oh, le Seigneur ne m'a pas béni ». Menteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui, le responsable de la moisson, tel que nous sommes rassemblés, nous sommes rassemblés en son nom. Tout ce qu'il peut faire dans ta vie, c'est pour t'aider à marcher avec lui. N'oublie pas. Amen. Tu m'entends bien? Ne sois pas comme Israël. Israël, quand il souffrait, il suivait Dieu. Quand Dieu l'a béni, Israël a rejeté, a rétrogradé. Nous, au contraire, le peu que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est pour nous avancer.
Alléluia. Croyez-moi, je conduis cette chose depuis 27 ans. Il y a des gens ici qui étaient motivés au commencement et leur motivation va croissant. Et il y en a d'autres dont la motivation ne croît plus, elle diminue. Amen. Vous êtes bénis? Dans ce c'est la vie. Je veux que tu penses à ces choses sérieusement. Sérieusement. Ah oui. Noé a réussi parce qu'il avait pris au sérieux la révélation de Dieu. Il y a des gens moins sérieux. Ce qui énerve, c'est quand quelqu'un est moins sérieux et il dit que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'a pas béni. Il est béni que ceux-là. C'est une insulte pour Dieu. Un menteur de grand chemin. Amen. Amen. Vous voyez un Indien ici avec nous. Mais c'est au travers d'une femme au ménage. Une femme qui évangélisait. Amen. Ils avaient des pasteurs. Dieu béni, ils sont bénis pour tout cela. Mais le pasteur qui avait sa manière de faire, allait parloter, alléluia, parler de toutes sortes de rien, manger. J'ai béni Dieu pour moi-même, la discipline du Seigneur. Vous voyez, c'est deux disciplines. Je venais de Massina, chez ma mère, j'ai parlé avec elle en attendant. Elle avait déjà préparé des sauces lumba lumba. Et on parlait de tout sauf de rien, sans savoir que l'heure avançait. Et quand il fut l'heure de rentrer et d'aller chez maman Minou, Dieu m'a intimé l'homme de partir affamé. Et quand je vais chez maman, j'étais affamé parce qu'il y aura le fofo et le ce soir nous donne des mamans. Une tante qui m'a aimé comme son propre fils. Alors, tu es d'abord affamé, on te dit, va chez Bill de Massina. Heureusement, à notre époque, il n'y avait pas la moto. J'ai pris ma moto, dans quelques 20 minutes, je suis chez elle. Elle veut me donner quelque chose. Est-ce que j'avais même faim? J'avais faim, oui. Mais j'avais autre fardeau plus que la faim. La bouche est déjà fermée, je ne pouvais pas manger. Je voulais savoir pourquoi Dieu m'a envoyé chez elle. Elle veut me donner déjà à manger. Je refuse. Je mangeais déjà dans nos nourriture indienne avec la vie. Et j'aime bien la nourriture indienne, chapati, j'aime bien. Ils étaient étonnés. Même de l'eau, ce n'est pas tout. Elle a commencé à me dire, je l'écoutais. Je voulais savoir pourquoi Dieu m'a envoyé. Amen. Et Bindu montera les escaliers. Vous savez quel est le chapeau? Hé, hé!
Attends quoi? Dieu m'a envoyé maintenant un pasteur qui m'écoute. Je dis, ah. Je l'ai écouté, j'ai donné des réponses à ces problèmes. On a prié, et comme c'était Dieu, il s'est manifesté par la bénédiction. Alléluia. Celle qui donnait la nourriture était mourante. Elle n'avait même pas la nourriture. Dieu l'a béni surnaturellement. Maintenant, il savait que quand papa Moïse vient, le sénateur va suivre. Et immédiatement, il a commencé à dire aux Indiens. Et j'étais maigre comme un clou. Hein? Seulement l'évangile. Alléluia. Quand on disait papa Moïse, les gens venaient, ils allaient chez papa Abraham. Papa Abraham, il avait perdu le papa. Il disait aux Indiens, pasteur Moïse, parce que les Indiens croyaient que quand un pasteur congolais venait, il était mendiant. Hein? Il dit non, il dit, c'est elle qui me présentait. Papa Moïse, il a besoin d'argent, mais au comment, si tu me regardes, tu vois que j'ai besoin de tout l'argent du monde. Quelqu'un me dit ça. Il a besoin d'argent, mais il ne travaille pas pour l'argent. Et quand le pasteur là, qui parlera avec lui, est venu me trouvant, elle est sanguine, non? Et il a dit, tu vois, parce que Moïse a pris ta place. Bien de prier même pour le pasteur, parce qu'elle est indienne. Mais quelqu'un qui se met. Amen. Qu'est-ce que je dis? L'océanie. L'océanie. Un point qui va gagner des âmes, c'est une personne sérieuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sérieux, tout ce que Dieu a fait avec toi, c'est pour te faire avancer avec lui. Si tu oublies l'Éternel, tu oublies c'est pourquoi il t'a appelé. Tu n'auras que tes yeux pour le pardon. Amen. Allez prêcher l'évangile. Vous comment? Ils sont assis là, ils parlent. Ah bon? Je dis, mais ce sont les gens que j'ai à l'église. Ils viennent pour faire du bruit. Comme celui des anciens, des enfants d'Israël, aux oreilles de Dieu au temps de Moïse. Quel type de croyant tu es? Tu fais du bruit pourquoi? Autant d'aller gagner des âmes. Tu parles quoi? Avec ton ami. Tu parles quoi? Mais Jésus a dit que ne saluez personne en. C'est-à-dire quoi? Pas de distraction. Dites Amen. Amen. Ah bon? Ah bon? C'est ça. Celui qui vient à l'église. Un distrait.
Mais tu vas réclamer quoi? C'est ça mon point de vue. Amen. Tu dois annoncer des vérités. Les gens encore, il y a des gens qui ne font pas bien. Je veux que nous puissions nous mettre d'accord sur 1 Pierre 2, 9. Reprenons. Pour les gens qui n'étaient pas bien. Tenons-nous debout. Un Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Je ne sens pas Amen. 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 Reprends et à chaque virgule, on dira Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Asseyons-nous. Annoncer. Si on n'annonce pas Christ, quelle est le vertu qui dépasse annoncer Christ? Amen. Y a-t-il une vertu qui dépasse annoncer Christ? Non. Réfléchissez à ça bien. Tu ne savais pas pourquoi on évangélise. Maintenant, tu sais. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Alléluia. Tu viens à Christ parce que tu as vu lumière. Vrai ou faux? Même si tu ne savais pas, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu viens? D'autres ne viennent pas, mais toi tu viens. Alléluia. Tout ce que tu as vu comme bonheur, Dieu te mettait en condition. Moi, j'ai béni Dieu. Il y a peu de gens qui sont excellents. Des moyens sont nombreux. Et des faibles sont aussi plus nombreux. Dieu a respecté la moyenne de vous. Toi, tu es où? Es-tu dans les excellents? Là, ta conscience ne te trompera pas. Tu sais toi-même t'évaluer. Christ est mort et ressuscité pour les âmes. Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Et celui qui s'occupe de ces âmes, c'est celui-là qu'il aime. Allô? Amen. Il dit que moi, mon Père, nous ferons notre domicile auprès de lui. Et moi, je bénis Dieu pour la majorité dans cette église. Dieu leur donne la nourriture. Alléluia. Le minimum de la vie. Le transport, la majorité. Ce n'est pas fini. C'était pour que tu t'occupes maintenant des âmes. Alors, Amen. tu entends bien? C'est pour, si tu ne savais pas, sache-le maintenant. C'est pour s'occuper des âmes.
Amen. Et il y a un salaire et le fruit éternel pour celui qui fera foi. Tu connaîtras la vérité. Écoutez, j'ai eu un groupe, Dieu a parlé à un groupe de sons, de Lemba, au début de ce ministère. Quand ce que j'avais ne savait pas encore distinguer la gauche de la droite. Dieu a appelé ses serviteurs. Il y en a un qui a accéléré. Il a trouvé sa femme ici au temple. Une meilleure femme. Alléluia. Ce garçon, il venait de ne sais pas comment de Lemba. Il ne demandait pas l'argent. Il venait, lui seul. Il n'y avait pas de campagne. Dieu leur avait dit, allez aider cet homme-là avec l'évangélisation. Il venait, il allait directement dans la moisson et il commençait à amener des âmes. Il insistait. Il prêchait avec insistance. C'est en ce moment-là que le diable a suscité la famille là pour mettre fin à l'œuvre de Dieu. Le garçon a tellement travaillé. Dieu ne peut pas donner une femme à un paresseux. Alléluia. Si vous vous amusez avec l'évangélisation, vous vous amusez de votre propre vie. Sache-le. Dieu récompense d'une manière ou d'une autre ceux qui travaillent. Dieu m'a parlé que c'est lui, le mari de la fille. Il ne savait pas comment, c'est moi qui l'ai appelé. Je vais te marier à Naomi. Et il tremble pas, viens. Vous avez des problèmes auxquels seulement Dieu peut trouver des solutions. Amen. Mais, aime l'évangélisation. Gagne des âmes. Ils sont nombreuses. C'est toi qui es paresseux. Tu ne travailles pas. Venez à Gombe. Allez dans les maisons de gens de Gombe. Je suis envoyé aux gens de Gombe. Temple de la foi est envoyé à Gombe. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Si vous évangélisez, visez les maisons. Vous n'avez pas à attendre l'église qui vous envoie. Ça doit être votre travail. Vous-même. Vous en faites une priorité. Vous allez vous-même essayer. Vous allez être étonné par des résultats. Amen. Si de dimanche, vous tombez en incrédulité, que dire des témoins de Jéhovah? Ils ne parlent pas dans leur salle de royaume. Vous voyez qu'ils sont plus disciplinés que vous. Vous, les enfants de Dieu. Eux n'ont pas Jésus. Mais parce qu'ils travaillent, ils gagnent beaucoup d'âmes. Peut-être qu'ils iront en enfer. C'est un culte. Ils n'ont pas Jésus. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme Messie. Alors, Amen.
Mais quand nous allons seulement dans les maisons, on dit, vous êtes des témoins, eux, dans les salles des royaumes, ils ne prennent pas beaucoup de temps. Ils s'assemblent et ils se partagent la parole qu'il faut annoncer. Et ils vont. Vous ne les voyez pas beaucoup dans les salles. Mais ici, au lieu d'aller, ils sont assis en train de ricaner. Ils font même du bruit. Non, non, non. Tout simplement parce que un dimanche, nous sommes partis, ils croyaient que c'était fini. Et pour le dimanche suivant, j'ai encore dit au combat, maman Ruth, je suis allé, je n'ai même pas, j'ai oublié de prendre l'autre côté. Puis, c'est ça les gens que j'ai à l'église. Mais les témoins de Jéhovah, ils vont chaque jour, chaque semaine. Chaque semaine. Vous voyez où vous êtes. Si vous étiez dans le groupe là qui parlotait, ou même tu étais resté et que tu n'étais pas malade, tu vois qui tu es. Tu vois qui tu es. Tu vois qui tu es devant Dieu. Un pasteur. Quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Un désordonné. Vous voyez qui tu es. Et tu vas réclamer quoi auprès de Jésus? Une foule bruyante. Et il faisait du bruit. Pour le réveiller, j'ai appelé Myriam, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont partis. Et tu dis que tu es servante de Dieu, serviteur. Quel type de serviteur? Un farceur. Quelqu'un qui n'a pas les objectifs de Jésus dans son cœur. Mais on fait quoi à l'église? Alléluia. Comprenez le cœur de Jésus. Alors, comprenez qui est Jésus que tu dis que tu crois. Ou bien tu crois autre Dieu que Jésus, tu es dans l'église de Jésus. Je parle mal. Des fois, les gens disent que je parle, je sais pas. Si tu es un enfant qui est fainéant dans la maison chrétienne, jusqu'à 13 ans, 12 ans ou quoi, tu aimes Fali plus que Jésus. Tu mets des chansons de Fali. Tu aimes ça. Tu es qui? Tu vas réclamer quoi? Tu es fainéant. Amen. Et les parents. Et même, c'est d'abord avec les parents. Tout ce qui les intéresse, c'est les appareils. Ils n'ont pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est les parents quand même. Les fainéants d'abord, et puis les enfants suivent. Quand ils n'avaient pas tout ce matériel-là, les enfants s'occupaient des choses de Dieu. Amen. Hein? Quand ils n'avaient pas tout ce, ils étaient démunis. Les enfants suivaient les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont nantis, ils sont riches, ils sont arrivés, ils ont des appareils, c'est ça les richesses.
Mon frère, ma soeur, nous devons s'occuper de ces choses sérieusement. Amen. Amen. Moi, je crois qu'en prêchant cette parole, je verrai beaucoup d'évangélistes dans cette église. Quand est-ce que Dieu allait prêcher à Gombe, toi seul? Il ne faut pas quelqu'un pour... Quelqu'un m'a dit, si tu viens à cette église, qui t'a dit que pour prêcher, il faut être heureux? C'est mensonge. Jacques prêchait seul. Moi, je prêchais seul. Amen. Allez prêcher seul. Une fille a insisté sur les âmes. Alléluia. Elle a prêché porte à porte dans un quartier. Dieu lui a dit, rentre encore. Elle prêche. Dieu lui dit, rentre encore sur ce âme. Rentre encore et encore, sur ce quartier. Et finalement, une des personnes qu'elle a gagnées, c'était son mari. Et ils sont là avec des convoitises, comme des païens, et cette fille va pas me marier avec les yeux des ciels. Le rêve ne viendra pas de manière à frapper les regards. Le rêve te devant de vous. Amen. Allez sortir le royaume aux gens qui n'ont pas de royaume. Comme des païens, c'est pas un mari. C'est quoi ça? Et tu as un mari là dehors qui ne connaît pas Jésus. Et tu es là assis, il va les croyants de mon colonie. Et c'est un bon côté. Soit tu vas gagner ton mari, ou tu gagneras tellement des âmes que Dieu verra les âmes que tu as gagnées et il t'envoie ton mari. Comme la femme de missionnaire José, celle qui était avec qui il était parti de Kinshasa. José, vous le connaissez, non? José des filles. Des matins. Il était venu comme l'enfant, non? Les anciens le connaissent. Quand Dieu l'a appelé et qu'il devait aller, Dieu a trouvé une femme une veuve, femme mature, plus de 40 ans, qui était à la lifeline, abondante. Et quand elle partait, les femmes de l'église ont pleuré. Elles gagnaient des âmes, elles servaient Dieu, elles encadraient les mamans. Pour toi, Dieu va faire de cela. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Même qu'elle était là, elle ne s'occupait plus de mariage, et Dieu lui a donné. Lui, c'est le mariage, missionnaire. Ils sont allés à Matadi. Amen. Amen. Et Semtongo, Brian. Vous connaissez Semtongo? Le Nigérien là. Abba, télévision Abba. Oui, oui. Alléluia. Amen. Le pasteur Semtongo. Hein? Oui. Ok, si vous ne le connaissez pas, allez chercher Abba, télévision Abba. Il était musulman. Sa femme maintenant, c'est elle qui le prêchait. Quand tu as prêché, dis, tu dois prêcher, gagner des âmes. Tu travailles, tu pries la nuit toi seul. Amen. Amen. Hein? Tu jeûnes toi seul pour les âmes. Tu verras ce que tu vas faire. Tu ne vois pas mon exemple. Peut-être le lieu il est dans le pasteur. L'année histoire dans là où il y a bien. Mais quelqu'un comme ça n'a pas parlé. Je ne sais pas parce que il m'a ou un pasteur ici que j'étais sous flamboyant. Pourquoi flamboyant est venu? C'est la décision. C'est le cœur. Le cœur. Vous me connaissez comme pasteur. Moi-même, je me connais quand je n'étais pas pasteur. Et comme le cœur, ton cœur à toi, tu peux beaucoup.
papa d'ailleurs, maman d'ailleurs, jusqu'aux émissions, ils sont émerveillés par ce que Dieu a fait avec moi. Ils sont très contents. Et moi, j'ai encore un défi de gagner le monde entier. Amen. Vous, c'est déjà fini. Vous ne voyez pas là où vous êtes. C'est déjà fini. Vous avez la vie. Amen. Vous mangez à cause de Dieu. Amen. Vous avez la bonne santé à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez tout. À cause de Jésus. Même le plus faible là, il battra 1 millier. Amen. Il gagnera 1 millier. Amen. Vous avez maintenant la dette de Jésus. Vous n'avez plus à donner du sommeil à vos paupières. Alléluia. L'œuvre a avancé. Moi là au film, beaucoup de gens se sont perdus dans la foule. Mais parce que j'étais discipliné, je suis toujours en dehors de la foule. Je m'occupe de mes choses. Si toi tu t'occupes de ma vie, c'est ton problème. Mal. Des grands et des grandes. Comment pour gagner par un. Quand on arrive à la dernière écriture. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 15. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Amen. 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 Au moins, nous sommes pasteur, hein? L'édification du corps de Christ pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Pour arriver à l'homme d'homme fait, à la stature parfaite, pour que nous ne soyons pas comme des enfants. Vous en avez comme moi. S'il faut aller à l'évangélisation, je trouve ça comme un moyen de chute. Vous en avez moi, dans nos qualités. Vous avez bébé. Et vous autres qui bloquent avant Mikolo. Il y a quoi nous autres dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de se le faire. Dès qu'il y a pas dans le but, il y a pas non, là, il y a pas qu'un bois. Ou l'autre bureau qu'on a eu, il y a la sirène. Pas de la vie que j'en sais.
Si nous sommes en assuré, nous avons un convoitisme, nous avons un côté évangile. Si nous avons un côté mal. Hein? Akimi et l'âme. Moi, je me demande, de ma chrétien, mon fils, vous avez beaucoup de gens à gagner dans votre entourage. C'est-à-dire, vous n'annoncez pas les vertus. Amen. Amen. Teyan entourage na yo, teyan à Gombe. Moi, j'étais interprète de papa, mais j'ai gagné toujours des gens. Mes anciens amis, avec qui je faisais des protocoles, je les gagne. Dans la classe Nanga, par exemple, vous avez un projet à Mabé, nous avons gagné Bango. Bas voisin. Tantôt, je gagne des gens pour l'être quel type de plan. Non, non. Il y a le minimum des excellents. Il gagne aussi à gauche, à droite. Tout le monde qui a suivi sa famille, à côté à Yépé, a gagné Bami Naï. Batteur quartier a gagné. C'est ça. Point de binoté. Bandit c'était tout ça là-bas. C'est ça aimer Christ. C'est ça paître les brebis du Seigneur. Aujourd'hui, comme ça, on a eu des choses. Pour l'année, on va dire maman ou Yanni. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez beaucoup d'amis. Gagnez-les à Christ. C'est-à-dire, il y a encore eu ce moment. Est-ce que vous avez eu ça? Si vous avez eu ça, vous pouvez y aller. Hein? Bon côté. Partout. Vous pouvez y aller. Vous avez la maman ou Yanni. Incrédulité na yo. Ndima Yesu. Teya. Amen. N'importe quelle situation. Il n'y a pas de conditions. Teya. Ce qui vraiment on dit. Vous avez déjà vu les enfants de Kitambo, n'est-ce pas ça? Et vous, qui vous suivez? Vos amis. Au moins possible, au moins de Thompson, non? Jusqu'à la fête, c'est maman arrive, non? C'est mon ami depuis 17 ans. À Lucaraba. Depuis 17 ans. Et c'est moi qui étais le plus sale. Il y a un rago de matin que Nabo. Aïe, Minga, il y a un Minga. Mais Zamba, là, quand j'ai appris que Azor Berbadi, Bondego, malade et Ozo Konanate, Azar, on vous a mis à la bouche. Nous avons interprété Nandi. Nous avons fait un bon regard. J'ai dit, j'ai dit, je passe là-bas. Oui, non, je dois interpréter, je reviens. Dans la zone qui fait 18 heures, Baltoni, Dakotoni, Bachiri, dans le Bika, j'ai béni ce que nous allons manger. Ce qui est liquide, c'est le sang de Jésus. Ce qui est dur, c'est le corps de Jésus. Oh, allez à Katenaki Meka. Nale qui vient. Paka est côté Nanda. Amen. Wanande a dit que n'a pas de motel.
Aïe a témoigné devant mon ami Pasteur Mbo, monteur à Bilisade. Moninga Nanga, le plus voyou de tous. Mais quand on a Google Motema, Nalakisi Yes Nanga. Et Yoka. Nathan Lamba Benga, papa d'ailleurs Pessinga Manto, la Sambragana Woodonsu, Kende. $150. Din, nan église bandite, yé motafuta. Yo zoluka, makamana yake ndibigoso. Otei wat. Uzaka mau. Un chrétien mau. Un chrétien mau. Hein? Asa na Yesu ganza na Yesu. Amen. Même au plus fort de ma maladie. Ma vie moins triste, c'est Jésus. Amen. 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 Et cause à la bongo pena dino. Amen. Kende ko gagner ba teya bombe. Gagne des âmes. Oh famille na yo nanga yezo lo kama. Yo moko za kulo kama yo. Yo. Za kulo kama yo. Tu ne gagnes pas des âmes. Hein? Vous avez d'autres à yo mo. Kanga mono ko na una famille yezo. Famille wa. Yo. Nani ka koyo ke bilo ko ya busoko wana. Moto moko kangi yo tei. Yo mo. Mama. Bilo ka pambanga. Nani akangi? O famina. Nani akangi? Nani? Yo moko mitanga. Teia évangile. Annonce les vertus. Au cause de la vertu. Amen. Annonce Jésus. Au cause de la motuya. Amen. Nani akangi yo? Nani? Yo moko mikangi. Parce que je t'ai évangile. Olingaka Yesu te. Eza bolingo ya mpepete. On a dit eza bolingo concret avec des preuves. Depuis musicien moko païen, n'a dit ça il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'apologie. C'est un philosophe français qui a dit ça, pas lui. On a dit preuve ezawa. Preuve to linginga ezawa. Yo lingi Yesu. Kende na bapo nyonso ya Yesu wana. Mitano ozawa. Ona tangiso. Yasuka ezali Petre le Pédro. Mondimi nyonso abengami kote ya évangile. Ko gagner mokili mobile. Yo gagner na. Yo, oganya nani? Kwa pesa yo salaire. Okukima wapi? C'est déjà fini. Nalibanga wapi? Okobeba. Amen. Yo kokende dusu wapi? Ozali ya Yesu. Libera. Amen. Amen. Ozomuna na yebi degré tozali. Okukima lisute ozo soko lingo kima ozomuna ke ozokokate ni pese pana Yesu. Okokate. Nzambe Yesu alobi na Paul. Tu ne peux pas réserver contre les ennemis. Okochubama. Batonge kochuba yo. Okobebisa bina yo. Mafuta nyonso zomona likolo na yo ekosila koza tezali ya nani ya Yesu loba nazali ya Yesu kuna eza liwa na kobeba kosokomi ya Yesu soko oyebaka te. Amen. Amen. Amen.
Ngai nani se yeli ngai on se que mon entendé évangile. Yeba que aussi au combien d'années organisation nulle part. Tu ne peux pas régimer contre les aiguillons. Okokate eza Yesu. Okomemaso n'est pas naïté. Batonga okope mate. Amen. Vous avez déjà un année. Le bon Naza Yesu. 3 fois. Vous avez pas. Aujourd'hui, on va spirituellement. 0. Tozongi na évangile. Au nom de Jésus. Les places, il y a évangélisation. Bon, moi, il y a un mot, moko. Pour la réussite de l'évangile, je suis maudit. Je ne prêche pas l'évangile. Parce que là, par exemple, maudit bango moko. Bandokia bango moko. Dans le langage vulgaire. Vous voulez pas zandokia yo moko? Oye pas quitter que ça capole. Nous avons même yo oye pas. Amen. Na banzi na komona yo na évangélisation porte à porte. Amen. Kanga moment bona yo. Je suis dans la prière ou en été. Oye. Au côté la bande on côté inayo. Ata yo moko bako yamba yo. Alléluia. Mukola dimanche à l'époque, la tubaye na super la président. Aujourd'hui, ma belle est allée. Ma monsieur va faire ça encore franc. Oh papa jo. Na boy na bi ba pesa ka ka pesa ni. Bon comment ma belle ça. Il engage bien. Maintenant pour ça de l'eau. Alléluia. Yo vandina le ba aujourd'hui c'est ma solo. Comment on peut dire? Une foule brillante. Parce que ça m'a kilé na mato ya nzambe. Babolore. Okoza de sous bolore te au nom de Jésus. Yo okoza excellent. Nako. Mawa soko ipakambia amte. Mawa. Ordre tinani kuye epana Yesu. Yambara oyo. Nakomona ba am bazolanda ye. Nakomona ba am bazolanda ye. Amen. Okozala l'homme seul. Lui et lui seul. Nabi ba am bakolanda yo. Amen. Makelele ya pamba na église esili. Amen. Oko sambela, oko gene yo moko, oko kwenda koteya évangile na gombe, porte à porte yo moko. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons à prendre le moment.